Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne Mayastro pour le tirage de la pleine lune du 28 octobre, donc qui se déroulera dans le signe du taureau, donc à 20h24, donc en heure universelle. Donc il faut compter 2 heures de plus pour se situer ici en France, donc vers 22h24. Alors j'ai relevé plusieurs aspects importants au niveau planétaire. Je fais juste une aparté par rapport au tirage précédent de la nouvelle lune, donc que j'avais fait précédemment, où on nous parlait effectivement de colère, de peur, de pas céder à la colère vis-à-vis effectivement d'une instabilité. Alors ça, c'était effectivement avant les tristes événements que l'on a connus. Donc voilà, je voulais faire cet aparté, puisque là, sur les aspects de la pleine lune, on a le nœud nord, donc le nœud nord, je vous rappelle, c'est le chemin à suivre. Le nœud nord se trouve dans la maison 11. Et la maison 11, c'est la maison du Verseau, donc la maison du collectif, des groupes, des associations, et on peut parler aussi des communautés et de la société. Donc là, on est vraiment effectivement dans un message qui est dirigé au groupe, à la société. Donc là, c'est effectivement important de le dire. Et le nœud sud se trouve effectivement à l'opposé, dans la maison 5, la maison du lion. Donc là, on peut parler effectivement d'ego. Donc on peut déjà dire qu'il faut laisser tomber effectivement son ego et se diriger vers les associations, vers le groupe, vers le collectif, vers la société. Et comme c'est effectivement la maison du Verseau, je dirais vers la fraternité, puisque le signe du Verseau, c'est effectivement la fraternité, l'amitié, l'approfondissement des relations. Donc là, je tenais à commencer par ça. Et comme effectivement on est dans le signe du taureau, donc le taureau, on est sur un besoin de sécurité, un besoin matériel, un besoin de stabilité, je dirais, donc besoin d'ancrage. Ce besoin d'ancrage est encore prononcé puisque vous avez Vesta, l'astéroïde, qui est toujours en Cancer et qui sera là en maison 1, donc la maison de l'identité, de soi. Donc là, on parle effectivement encore de l'aspect familial, donc que l'harmonie se trouve effectivement dans la famille, dans le peuple, puisque le Cancer, c'est aussi le pays, la patrie, voilà. Donc on a ces idées majeures qu'il faut effectivement garder en tête. Et je vous ai relevé donc des aspects qu'on a déjà trouvés précédemment sur d'autres tirages. Alors, les plus sensibles, les plus auxquels il ne faut pas céder, puisque là on a clairement une opposition entre Jupiter et Mars, donc on est sur l'emportement. Donc ça, ce sont des énergies auxquelles il ne faut pas céder, puisque vous voyez, on a ici effectivement l'indication en rouge. Donc là, ce sont des énergies bloquantes qui viennent de l'extérieur. Donc l'emportement, et on a également, comme on est sur la pleine lune, l'opposition du soleil de la lune, et on a l'opposition de Jupiter au soleil, puisque je vous rappelle que Jupiter est toujours en taureau, là aussi, donc on a les énergies bloquantes, et on est sur la démesure, donc l'emportement et la démesure. Autre aspect auquel j'ai retenu, c'est l'opposition de Neptune et de Vénus. Là aussi, énergie bloquante, donc on parle d'éloignement. Donc là, c'est donc Vénus se trouve dans le signe de la Vierge.
et Neptune toujours en Poisson. Donc là, Vénus en Vierge, on a vu que Vénus, elle n'est pas très à l'aise dans le signe de la Vierge, puisqu'elle est, elle est analytique, elle analyse, elle est quelque part tendue. Alors sur les énergies un petit peu plus, je dirais, positives, sur lesquelles là on peut effectivement se baser, c'est le trigone Uranus-Vénus, vous voyez, qui est ici en vert. Donc là c'est la créativité. Donc là, c'est les énergies effectivement positives qu'il faut utiliser. On a également un trigone entre Saturne et le Soleil. Donc là, on est dans la construction, donc je dirais construction positive. Et là, voilà, c'était effectivement les principaux aspects que je voulais vous montrer. Alors, je voulais parler aussi également de Lilith, parce que, donc de la lune noire, et donc la lune noire se trouve en Vierge, et la lune noire, donc dans le signe de la Vierge, et dans la maison 4, donc je rappelle que la maison 4 est la maison du Cancer. On a vu que l'harmonie se trouve au sein du foyer, de la famille, de la patrie en général, on dirait du pays. Donc lune noire en maison 4 dans le signe de la Vierge, conjoint à Junon. Alors je vous rappelle que Junon, c'est l'astéroïde de l'union, qui représente l'union, les associations, donc qui représente aussi le mariage. Et là on a la conjonction entre Junon et la lune noire, et Lilith. Et je rappelle que Lilith, c'est le côté sombre. Et le fait qu'il soit effectivement dans le signe de la Vierge et en maison 4, on peut effectivement dire qu'on est dans un tiraillement entre les associations et son contraire, c'est-à-dire le détachement, la séparation, ou du moins la lune effectivement en Vierge, en maison 4, on peut, puisque le signe de la Vierge c'est le service, se rendre utile, on est plutôt dans des énergies en fait de on peut contrebalancer entre le fait d'être utile mais pas servile, c'est-à-dire d'aller comme l'aspect de l'emportement, d'aller brusquement, d'agir brusquement, d'agir plus violemment. Donc là, le fait qu'on ait cette conjonction ne facilite pas les choses, puisqu'on est tiraillé entre être utile et être servile sur des aspects enfermants, contraignants, qui pourraient effectivement bloquer le fait d'aller vers une relation plus amicale, plus fraternelle. Voilà. Donc je dirais que voilà, il faut faire attention pendant cette période-là. Alors je rappelle effectivement par rapport à la conjonction actuelle, la semaine va être effectivement assez complexe, assez sensible au niveau des aspects. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Et pour lire l'interprétation de la nouvelle lune, là au niveau du tirage, on nous parle effectivement d'intuition cachée, en fait d'anxiété, d'instabilité, d'imagination aussi, de rêve, mais il faut faire attention à bien se diriger en fait vers l'harmonie, puisqu'on est encore au mois d'octobre, hein, je rappelle qu'on est encore dans le signe de la Balance, et les relations, pour qu'elles retrouvent leur harmonie, il faut faire attention de ne pas effectivement basculer dans cet emportement, dans cette démesure d'émotion qui est instable. Donc il faut vraiment aller vers l'accomplissement de l'harmonie. Donc là, il faut plutôt aller vers une stabilité de ses émotions, de ne pas s'emporter. Puisque là, on a
le 2 de denier, donc qui nous rappelle effectivement la balance en nous disant qu'il faut effectivement peser le pour et le contre et de trouver la juste harmonie au niveau des émotions pour aller vers le succès, puisque effectivement là on a la carte du monde, donc on peut avoir un cycle qui s'achève de se dire voilà, il faut pas aller vers l'emportement, la démesure et céder à la colère, mais plutôt aller effectivement vers l'esprit fraternel, vers l'esprit de la compassion, de la fraternité. Là, on a effectivement la carte des amoureux, donc là, on parle encore d'un choix à faire. Ici, le 3 de denier, on nous parle là aussi de trouver l'harmonie en commun. Hein, le 3 de denier nous demande de trouver l'équilibre dans la discussion et dans le partage. Hein. Là, il faut vraiment apprendre effectivement du passé et plutôt aller vers une collaboration. Parce que là, on nous dit clairement, avec le 7 d'épée, sinon on se dirige vers la mauvaise position, on est trompé et la victoire n'est pas là. Ne vous laissez pas effectivement tromper par des sentiments de vengeance ou voilà, de séparation par rapport à ces énergies négatives. Dans le même esprit, là, avec comment dire, le valet d'épée, ici, on peut effectivement, là c'est un peu l'innocence, donc il faut faire attention peut-être à une mauvaise inspiration, d'être vigilant par rapport aux idées qu'on peut avoir, et ne pas être dans des mauvais arguments. Parce que là, on peut se faire manipuler mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on fait ça, on a la tour, on a la destruction. Vous voyez? Et si on va vers ça, on va, et pareil, on ne regarde pas. Là, on a le 5 de denier. On passe à côté, effectivement, de notre richesse, nos valeurs, ici. Symbolisé effectivement par les deniers sur les vitraux. Donc là, on nous parle de spiritualité et de ne pas passer à côté de ça et de céder effectivement à l'emportement. Et si on fait ça, effectivement, on a en dos de deck le chariot. Donc là, on nous parle bien effectivement on sort vainqueur, si on prend la bonne direction, on sort vainqueur des épreuves et on va vers le succès, voyez, puisque là on a le 6 de bâton, le succès. Ensuite on a pareil le monde, l'étoile, pardon. Et là, on nous parle de projets concrets, de réalisation, de rêves. Voilà. Là, c'est la dépendance. Donc, on se libère de la dépendance, victorieux. Voilà. Et on a la force, effectivement, ancrée. Et là, on peut repartir sur de bonnes énergies. Alors, voilà au niveau du tirage. Je voulais compléter par le spirit de la lune, puisqu'on est effectivement sur le tirage de la pleine lune, pour nous donner une indication supplémentaire par rapport à cette période, effectivement, qui est un peu difficile, j'en suis consciente. Alors, on a la carte de la connexion. Donc là, effectivement, il faut rester connecté sur les bonnes énergies. On nous parlait effectivement au début d'ancrage, puisqu'on est sur le signe du taureau, donc de la stabilité, de la recherche
de stabilité. Donc là, ici, on a le rajeunissement. Donc là, on nous demande effectivement de laisser tomber, les émotions trop fortes de colère. Hein. Quand je parle d'émotions trop fortes, c'est pas de compassion, c'est de colère. De pas effectivement suivre ces emportements de destruction, mais plutôt de fraternité. Donc je vais tirer une dernière carte. Alors il y en a 2 qui sont tombés. Alors, super lune de part sauvage et les jumeaux. Donc c'est le signe des jumeaux. Donc le signe des jumeaux, donc là, alors les jumeaux, c'est aussi la fraternité, hein, les jumeaux. Hein. Donc lâcher prise. Donc on va lire plutôt la carte des Gémeaux pour nous donner cette explication. Alors, vous êtes tiraillé par trop de dialogue, à la fois en vous et hors de vous. Qui écoutez-vous plus volontiers? Vers quoi votre esprit se tourne-t-il naturellement? Des sorties sociales se profilent. C'est l'occasion rêvée de rencontrer des esprits semblables et de vous exprimer librement. Le côté sombre. Vous traversez peut-être une période de doute, mais n'ayez crainte. Laissez-vous le temps de la réflexion. Essayez de ne pas céder au commérage et soyez plutôt à l'écoute, en observatrice. Vous seriez surprise par toute la sagesse à en tirer. Voilà. Donc c'est pour ça que je préférais vous lire cette carte, parce que la super lune, je pense, de part sauvage, c'est ne pas céder effectivement à la part sauvage, c'est-à-dire à quelque chose de très primaire, mais d'aller effectivement vers le signe des Gémeaux, donc le signe des Gémeaux, pardon. Je vous rappelle que c'est la maison 3, et la maison 3, c'est la carte de la fraternité également, de ses proches. Voilà. Donc là, on vous dit bien, ne cédez pas, voilà, je retiens cette phrase, vous êtes tiraillé par trop de dialogues. Donc effectivement, on peut être tiraillé par des dialogues trop concentrés sur des énergies négatives, d'affrontement, d'emportement. On avait la carte de la démesure et également de l'éloignement. Donc si on cède à ces énergies, on va s'éloigner de notre stabilité affective au travail. Donc là, on peut effectivement, je parle beaucoup de la société de groupe, mais on peut effectivement l'élargir à son cas personnel. Mais là, on a effectivement une prédominance d'énergie qui nous demande de garder un esprit fraternel et de stabilité surtout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le spirit de la lune. Je vais terminer par les cristaux, parce qu'on peut s'aider effectivement des pierres pour travailler les énergies. Donc c'est pour ça que j'aime bien terminer par l'oracle des cristaux. Alors j'ai trouvé d'autres oracles, donc pour les prochains tirages, je vais bientôt faire les tirages pour le mois de novembre, pour les signes. Donc j'ai trouvé d'autres oracles, donc il y aura des nouveautés. Alors là on a la carte de l'apophilite, donc la curiosité. Et en dos de deck, on a l'agatmos, l'intention. Alors, on va aller voir. Alors, sur la carte de la curiosité, on a Jupiter. Donc là, on nous demande de regarder Jupiter. Alors, Jupiter, il est dans le signe des Taureaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il est comme on est sur une pleine lune, la lune est opposée au soleil, mais elle est conjointe à Jupiter. Donc, quand on a Jupiter conjoint à la lune, c'est le bonheur, hein. C'est vraiment la carte du bonheur. Et pour l'intention, on a de travailler le chakra du cœur. D'accord? Alors, on va écouter les mantras pour ces deux cartes et on va terminer sur ce point.
Alors, curiosité. Votre nature curieuse est cruciale pour le voyage de votre âme sur la Terre. La curiosité ouvre de nouvelles portes qui pourraient être fermées en raison de vos peurs innées à l'égard de l'inconnu. Sans curiosité, vous vous complairiez dans votre être, ce qui freinerait votre évolution. Votre âme, votre esprit et votre corps aspirent à de nouvelles expériences. Laissez libre cours à votre curiosité pour vous mettre sur le chemin de votre destinée. Jupiter est considéré comme le dieu des planètes. C'est l'une des planètes les plus brillantes du système solaire qui représente l'optimisme, le pouvoir de la connaissance et de l'expansion. Jupiter diffuse des vibrations optimistes et vous permet de voir ce qu'il est possible d'accomplir au cours de votre vie, vous conduisant vers une expansion spirituelle et mentale. Avec le temps, grâce à Jupiter, vous gagnerez en sagesse, en foi et en confiance dans l'univers pour vous guider votre vie. Au terme du voyage, Jupiter peut même vous offrir une certaine dose de bonne fortune pour avoir suivi votre curiosité. Donc là, on vous dit bien de suivre Jupiter. Je suis ouvert et réceptif aux expériences que Jupiter peut me proposer. Alors, je voulais vous parler aussi de la pierre. Si vous voulez effectivement travailler avec. On vous dit gardez l'apophilite sur vous et chez vous. Elle aide à maintenir un lien fort entre le spirituel et le physique. Cette pierre agit également comme un conducteur de vibrations et d'énergie en raison de sa forte teneur en eau. Elle peut ainsi corriger les déséquilibres de vos énergies et améliorer vos capacités psychiques et de clairvoyance. Jupiter étant le souverain originel des poissons, effectivement, et avec l'apophilite, il apporte la fluidité nécessaire pour grandir dans les profondeurs de l'inconnu. Alors, effectivement, Jupiter, on parle des poissons, et je vous rappelle que Saturne et et Neptune sont dans le signe des poissons. Donc, on a vu tout à l'heure que Jupiter était conjoint à la Lune, et Saturne en trigone avec le soleil. Donc là, on est sur la construction positive. Hein. Donc c'est ces énergies-là qu'il faut retenir. Donc on va juste regarder la dernière carte de l'intention avec l'agate-mousse. Alors, on nous dit « Mon cœur est ouvert à l'abondance et au présent de l'univers et je permets à mon intention de se réaliser. » Donc on vous dit « Il est important de vous relier au chakra du cœur. » Parce que lorsqu'il est bloqué par d'une énergie négative, vous risquez de passer à côté des cadeaux de l'univers. Si votre alignement, votre ouverture, votre vibration sont insuffisants pour poursuivre vos desseins, l'énergie des cristaux peut vous aider à augmenter vos fréquences vibratoires de manière significative. L'agate-mousse est la pierre de la guérison émotionnelle. Elle permet de résoudre les blocages et de rééquilibrer votre chakra du cœur grâce à l'énergie du cristal vert. Donc là, on est bien effectivement dans on vous demande de vous concentrer sur les énergies positives pour pas être gagné sur les énergies négatives de l'emportement. Voilà, soyez curieux dans le fait de trouver en vous d'autres forces positives pour ne pas céder à ces influences négatives. Donc là, c'est vraiment le message important de cette pleine lune. Donc je souhaitais donner mon soutien à toutes les personnes qui sont dans des situations je partage cette émotion de solidarité, puisqu'on est dans un message de fraternité, mon soutien à toutes les personnes qui traversent des épreuves, et voilà, prenez soin de vous. Je ferai bientôt les tirages mensuels pour le mois de novembre, donc pour cette fin de mois. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous, et je vous rappelle que vous êtes libre de vos actions et de vos choix, et je vous souhaite un bon mois d'octobre, enfin voilà.
en partageant encore une fois l'émotion sur les personnes qui ont été touchées par ces événements tragiques. Merci de votre attention, merci pour vos abonnements et je vous dis à bientôt. Au revoir.